Le coronavirus SARS-CoV-2 se multiplie dans nos cellules. Pour cela, il doit réaliser une copie de son ARN messager qui contient son code génétique. Or, l'ARN messager est plus instable que l'ADN, de sorte que, pendant qu'il est copié, des erreurs se produisent. Ce sont ces erreurs que l'on appelle les mutations. Le SARS-CoV-2 est cependant équipé d'un système de correction de ces erreurs, et le plus souvent, ces mutations d'ailleurs n'ont pas d'effet sur la biologie du virus. Elles peuvent même lui être néfastes. Hélas, parfois ces mutations vont modifier les capacités de transmission et les aptitudes du virus à échapper à notre système immunitaire. Le variant devient alors plus efficace que les autres souches et se répand plus facilement dans la population. C'est ce qui s'est produit avec l'arrivée du variant Omicron, détecté fin novembre, et qui est caractérisé par un nombre élevé de mutations, 32, sur la protéine Spike ou protéine S, qui est justement la protéine qui permet au virus de pénétrer dans nos cellules, qui est aussi la principale cible des anticorps qui sont produits ou par l'infection ou par la vaccination. D'où le vent de panique qui s'est répandu dans la communauté scientifique. Une équipe américaine, parmi d'autres, s'est attachée à analyser les effets de ces mutations quant à la capacité de ce virus nouveau de nous infecter et sur sa résistance aux vaccins ou aux anticorps circulants. C'est que cette fameuse protéine Spike, ou S, détient ses propriétés de sa configuration dans l'espace. De cette conformation dans l'espace, en 3D, dépend sa capacité à se lier à un récepteur. Ici, le récepteur qui lui permet d'entrer dans nos cellules et qui s'appelle ACE. Plus cette affinité est grande, plus la force avec laquelle elle est liée à ce récepteur est grande, plus la capacité de nous infecter, elle aussi, est grande. Cette conformation dans l'espace détermine aussi la capacité des anticorps à se fixer sur la protéine S. Et là aussi, plus l'affinité est grande, plus les forces de liaison sont importantes, plus les anticorps sont efficaces. D'où les inquiétudes des scientifiques, puisque Delta, qui était déjà plus contagieux, ne comportait que 5 mutations, et ici, on en a 32. C'est vraiment la configuration dans l'espace de ces protéines, le récepteur, la protéine de surface du virus, qui va déterminer la force de liaison et la capacité infectieuse, ainsi que la capacité à être détectée par les anticorps. Quant à l'infectiosité, certaines mutations observées sur la protéine S d'Omicron lui donnent une capacité plus importante de se lier au récepteur ACE humain. On peut dire donc que grâce à cela, le virus adhère plus vite et plus fortement au récepteur et que sa capacité d'infection est supérieure. Elle est estimée à près de 10 fois supérieure à la souche d'origine et à près de 3 fois plus grande que celle du variant Delta. Il a un effet sur la vaccination. Il existe globalement 2 vaccins, des vaccins qui utilisent des protéines du virus ou des virus entiers et ceux qui utilisent les ARN messagers. Ces différents types, chez un même individu, vont entraîner des réponses anticorps différentes. Comme précédemment, des scientifiques se sont attachés à analyser l'affinité et la force de liaison des anticorps avec la protéine Spike, d'où dépend, comme je l'ai dit, la capacité à neutraliser le virus. Le bilan est très mitigé et la synthèse des données est très complexe, car ces mutations et ces anticorps sont tous les deux très nombreux. Mais globalement, les anticorps seraient moins efficaces contre le variant Omicron, qui pourrait échapper davantage à ces anticorps que le variant Delta. Le pouvoir de neutralisation avec du sérum humain des anticorps produits après 2 vaccinations serait diminué envers Omicron par rapport au Delta. Et l'intérêt d'une 3e dose, d'après BioNTech, est d'obtenir justement un taux d'anticorps neutralisant contre Omicron qui soit identique à celui constaté après 2 doses, mais chez la souche d'origine.
des données épidémiologiques et cliniques en provenance d'Afrique du Sud semblent montrer que les infections dues à Omicron sont plutôt moins sévères que celles qui sont dues au variant Delta. Mais le recul, là encore, n'est pas encore suffisant. Mais non, on n'est plus avec Omicron à 95% de protection vaccinale, comme avec la souche historique. On s'oriente vers un nouveau vaccin, dirigé cette fois-ci contre la protéine Spike du variant Omicron. Mais ceci, c'est une autre histoire.